Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Juris Etikos, le podcast où la conformité cesse d'être obscure pour devenir un outil de protection, de stratégie et de crédibilité. Alors je suis Lia, formatrice juridique, spécialisée en conformité juridique, consultante indépendante et aujourd'hui je vous amène dans les coulisses que beaucoup appellent l'œil de l'État dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, TRACFIN. Alors quand on parle de TRACFIN ou TRACFIN, peu importe comment vous souhaitez l'appeler, on en parle beaucoup en fait, on le craint parfois, mais on le comprend très rarement. Alors dans cet épisode podcast numéro 4, je vous explique ce que c'est que TRACFIN concrètement, à quoi il sert, comment il traite les déclarations de soupçon et pourquoi ce service n'est ni un juge ni un gendarme, mais un maillon central dans la chaîne de la conformité. Vous allez voir que comprendre TRACFIN, c'est aussi mieux savoir quand et comment déclarer et surtout ne plus avoir peur de le faire. Alors concrètement, commençons par le commencement, tout simplement. Qu'est-ce que signifie TRACFIN? Alors c'est l'acronyme de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. C'est un service à compétence nationale placé sous l'autorité du ministère de l'économie et des finances et plus précisément de la Direction générale du Trésor. Alors sa mission est claire: détecter, analyser et transmettre les informations financières suspectes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et plus largement toutes les infractions fiscales et économiques graves. Alors, c'est une cellule de renseignement financier, à l'image de ce qui existe dans tous les pays de l'Union européenne et dans les États membres du GAFI. J'en développerai ultérieurement. Et du coup, TRACFIN ne fait pas d'enquête judiciaire, n'a pas ce pouvoir de perquisition ni d'interrogatoire ou d'arrestation. Son travail repose juste sur l'analyse et le croisement des informations. Il reçoit donc alors des déclarations de soupçon de la part des professionnels, assujettis comme toi auditeur ou auditrice. Il reçoit les signalements de d'autres administrations, le fisc, les douanes, la police, les autorités de contrôle. Et il reçoit également les échanges internationaux avec les comptes rendus financiers entre les autres pays du monde. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il analyse les flux, les schémas, les incohérences. Il croise les données avec ses bases internes et externes. Et si une suspicion solide se confirme à l'issue de la déclaration reçue, il transmet le dossier au procureur de la République, à l'office anti-blanchiment qui se nomme OCLCIFF ou à la DGFIP. C'est donc une plateforme d'intelligence économique et financière à l'interface entre le secteur privé et l'État. Alors, pourquoi déclarer à TRACFIN est une obligation et pas une dénonciation? Eh bien, l'une des plus grandes peurs des professionnels, c'est de dénoncer leurs clients. Attention, déclarer à TRACFIN n'est pas une dénonciation, c'est juste une déclaration obligatoire de soupçon, encadrée strictement par la loi. La déclaration est confidentielle, vous n'avez pas le droit d'en informer votre client, conformément à l'article L561-19 du Code monétaire et financier. La déclaration est protégée. Si vous déclarez de bonne foi, vous êtes exonéré de toute responsabilité civile et pénale. En règle générale, tout professionnel qui fait une déclaration de soupçon est protégé par la loi, puisque en majorité des cas, vous déclarez de bonne foi et pas de mauvaise intention, parce qu'il existe malheureusement des professionnels qui font des signalements parce qu'ils ont une mauvaise intention derrière, alors qu'il n'y a pas lieu de déclarer le sinistre éventuel. Donc ne pas déclarer, en fait, c'est risquer une sanction administrative pour vous, amende, avertissement, interdiction d'exercer, ou aussi une sanction pénale, allant jusqu'à 5 ans de prison pour non-déclaration volontaire d'un soupçon. Bon, là, on rentre dans un cadre où vous êtes au courant qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre dossier client
et que en fait vous ne déclarez pas, hein. Donc c'est en mode psychologie délibérée, vous le faites pas, vous vous dites non mais c'est bon je le fais pas, on s'en fout. Et en fait là c'est là où votre responsabilité s'engage. Si quelqu'un d'autre le signale à votre place que vous l'avez pas fait, alors que par exemple le client il est venu vous demandez un conseil financier, immobilier, peu importe, et en fait un conseil, vous avez son dossier, et là, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a un problème, vous stoppez tout, vous renvoyez ailleurs et vous déclarez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien là, en fait, ça engage votre responsabilité pénale et administrative. Donc attention, vous pouvez refuser un client, mais vous devez quand même déclarer votre soupçon à Tracfin pour vous protéger, parce que si votre collègue, confrère, consoeur, professionnel accepte, il voit rien du tout autour de lui de ce qui se passe, et ben c'est lui qui va prendre. Mais après, vous irez également en justice parce que vous aurez été consulté au préalable et vous n'avez rien fait. Donc voilà. Alors, que devient votre déclaration après l'envoi? C'est une question qu'on me pose en fait, puisque en fait, en gros, les personnes me disent, enfin plutôt les professionnels, j'ai fait ma déclaration et maintenant, que fait Tracfin? Va-t-on me recontacter? Vais-je avoir un retour? Alors, voici ce que vous devez savoir. Une fois la déclaration envoyée, elle rentre dans un système sécurisé. Elle est analysée par des analystes qui vont en fait vérifier la cohérence de l'information, croiser avec d'autres éléments disponibles, éventuellement approfondir via d'autres sources, donc d'autres sources internes à Tracfin, parce qu'ils ont des conditions de vérification par rapport à la déclaration. Si la, la subsistance, si la subsistance, oh là là, si la suspicion est avérée, le dossier est transmis directement au procureur ou à l'Office central de la lutte contre la corruption et les infractions financières, ou le DGFiP, pour une enquête fiscale. Si aucun élément ne permet de confirmer le soupçon, le dossier est classé sans suite et vous n'aurez pas de retour. Tracfin ne communique pas sur ses décisions. Vous avez fait votre déclaration et après c'est fini. Il n'y a pas de retour de suite des événements. Vous ne saurez pas si ça a été classé sans suite ou pas. Donc ne soyez pas surpris de ne pas recevoir de feedback, c'est normal et cela n'invalide en rien votre démarche. Puis, quelques chiffres hein, pour comprendre ou pour prendre conscience de l'ampleur, euh, pour vous donner une idée de l'importance de Tracfin dans le système français. C'est qu'en 2023, Tracfin a reçu plus de 160 000 déclarations de soupçons, dont près de 90% proviennent du secteur financier, donc les conseillers financiers, les banques, etc. Mais la part des professionnels de l'immobilier, du droit et de l'assurance est en nette progression, mais elle reste quand même inférieure au secteur financier. Et pourtant, des centaines de professionnels réglementés ne déclarent toujours rien, parfois par ignorance, bien souvent, et parfois par peur, souvent par manque d'information ou de formation à ce sujet. D'ailleurs, si vous souhaitez être formé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, hein, je suis formatrice dans ce domaine. Et petit aparté, et c'est un... Donc en fait, en gros, pour revenir aux certaines craintes des professionnels réglementés qui ne déclarent rien, c'est un vrai risque juridique. Car en cas de contrôle, l'absence de déclaration pendant plusieurs années devient en fait très suspecte. Donc ce professionnel-là risque l'interdiction d'exercer, se voir retirer ses agréments. Pourquoi Tracfin est votre allié hein, et pas votre ennemi hein. Finalement, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Tracfin n'est pas votre ennemi en tant que professionnel, c'est votre allié, c'est votre force. On a souvent une image négative de Big Brother, financier un peu froid et menaçant, mais en fait, en réalité, c'est votre allié dans la protection de votre activité. Donc si vous êtes de bonne foi, si vous appliquez une démarche conforme, si vous utilisez ces outils, guides, formulaires, FAQ, alors Tracfin devient un rempart juridique pour vous. Hein. Concrètement, il ne faut pas avoir peur de mettre en place tout ça. Et toujours la déclaration de bonne foi. Ne soyez pas mal intentionné parce que vous ne pouvez pas vous saquer votre client
parce que il est plus beau que vous, ou que sais-je encore, hein, des formes de jalousie, hein, ça existe. Ne faites surtout pas ça, ça va se retourner contre vous, donc ne le faites pas. Faites-le toujours en âme et conscience et de bonne foi. Il permet de... Donc en fait, cette déclaration de soupçon permet de formaliser concrètement vos soupçons, de montrer votre conformité en cas de contrôle. Voilà, en cas de contrôle dans votre entreprise. Voilà, vous êtes conforme, vous avez votre classeur ou votre registre de contrôle, de déclaration de soupçon, imprimé, etc. Et de contribuer à une économie beaucoup plus transparente dans votre business. Une entreprise conforme qui collabore avec Tracfin quand nécessaire est plus crédible auprès de ses partenaires, de ses clients et même de ses financeurs. Et donc, pour conclure, hein, parce que on ne va pas y passer la journée, vous avez tout intérêt à maîtriser Tracfin. Voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Tracfin est la cellule de renseignement financier française chargée de centraliser les soupçons liés au blanchiment et au financement du terrorisme. En tant que professionnel assujetti, vous devez déclarer tout soupçon, même en l'absence de preuves formelles. Cette déclaration vous protège juridiquement et contribue à la lutte contre la criminalité économique. Elle n'est pas là pour vous sanctionner, mais pour agir en relais entre votre vigilance professionnelle et l'autorité judiciaire. Alors c'est tout pour aujourd'hui, hein. Dans le prochain épisode podcast, on parlera d'un sujet très technique mais fondamental, comment rédiger une déclaration de soupçon efficace. On verra ensemble ce que vous devez absolument indiquer, ce qu'il faut éviter et comment structurer votre déclaration pour qu'elle soit claire, utile et juridiquement solide. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous êtes sur Juris Ethicos, podcast, et ici, on fait de la conformité une compétence concrète, utile et valorisante. Partagez cet épisode si vous pensez qu'il peut aider un collègue, un confrère, une consoeur, un professionnel ou même au sein de votre propre cabinet. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.